En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 1 Corinthiens 11, 17, 19, 29, 30. Bonjour mes frères et sœurs. Comme je vous l'avais dit, il y a toutes sortes de préparations spirituelles au préalable, que l'Esprit de Dieu me conduit à faire, dans l'amour de voir chacun de nous être plus proche de Dieu, en esprit et en vérité, afin de se sauver lui-même et de sauver ceux qui l'écoutent. Voir 1 Timothée 4, 16. Mes frères et sœurs, que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec nous dans les sentiers que notre Père a tracés pour nous. Sachant que notre combat est spirituel et non charnel, nous devons être vigilants, en étant disposés à écouter et à connaître les choses de l'Esprit, ainsi que les pièges que les esprits méchants peuvent tendre afin de briser notre communion avec notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas l'amour de la vérité, nous risquons de périr par manque de connaissance des mystères du royaume des cieux, car la parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Thessaloniciens: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, 9, 12. Mes frères et sœurs, les divisions au sein de l'Assemblée de Dieu ne sont pas une histoire récente au sein de nos communautés chrétiennes. Certaines divisions viennent du péché et d'autres sont de la volonté de Dieu. Celles qui viennent du péché sont semblables à celles de Corinthe, où les fidèles prenaient parti pour Paul ou Apollos, voir 1 Corinthiens 3, 4, alors que nous savons tous que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et il y a des divisions qui viennent de Dieu, comme celle entre le roi Roboam, fils héritier du roi Salomon, et son serviteur Jéroboam, voir 1 Roi 12, ou encore celle provoquée par notre Maître et Seigneur Jésus-Christ au milieu des siens. Que toute la gloire lui revienne. Mes frères et sœurs, au vu de tout cela, c'est la raison pour laquelle je vous exhorte avec foi à ne pas combattre l'œuvre de Dieu dans son Église, car elle est spirituelle. Au contraire, soyons à l'image de Christ, prônons la paix, la miséricorde et l'unité, pour que l'œuvre de Dieu avance telle qu'il l'a prévue avant la fondation du monde. Beaucoup de ceux qui ont semé la division au sein de l'Assemblée de Corinthe et ont bu et mangé le corps et le sang de Christ, ont mangé et bu un jugement contre eux-mêmes. Car la parole de Dieu déclare: c'est pour cela qu'il y a eu parmi eux beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Voir 1 Corinthiens 11, 29, 30. Sachant que Dieu ne change pas, sa parole demeure encore aujourd'hui et éternellement. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je vous exhorte, comme nous le recommande le livre de 2 Corinthiens 6, 17, à sortir du milieu d'eux et à vous en séparer. Bien que souvent certaines vérités blessent, l'évangile de Christ est celui qui est guidé par la vérité, dans l'espérance de meilleures choses à venir dans cette vie comme dans l'éternité. Notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, face au conflit qui l'opposait au sien, a choisi la voie de l'humilité et de l'amour jusqu'à la croix, pour que nous parvenions tous à la connaissance de la vérité. Raison pour laquelle la parole déclare dans Ésaïe 53, 7, « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » Mes frères et sœurs, je prie pour que Dieu nous accorde davantage le don de discernement, afin que nous puissions discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Nous savons tous que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, voir Galates 5, 22, 23. Et les œuvres de la chair sont manifestes,
ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voir Galates 5, 19, 21. Mes frères et sœurs, prenons garde à ne pas combattre le bon combat de la foi au sein de l'Église de Dieu. Le bon combat de la foi consiste à être à l'image de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.